Amis fidèles téléspectateurs de Yegle TV, bonjour, bonsoir, ça dépend de où que vous soyez. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Bienvenue dans cet entretien spécial accordé à Madame Mariam Salima Seck, assistante administrative mais également écrivaine, auteure de 2 ouvrages dont Mes citations vitales du cœur sorti en février 2023 et L'étincelle à l'amour illustrant le papillon de l'amour. Madame Mariam Salima Seck que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Vraiment, je vous remercie de me recevoir sur ce plateau. Bonjour à vous tous. Et vraiment, je suis la bienvenue à ce plateau. Et vous souhaite beaucoup de bonnes choses aussi. Merci. Alors, pour démarrer cet entretien spécial accordé à Madame Mariam Salima, on va d'abord parler de votre vie d'écrivaine, mais avant cela, peut-être vous aviez dit que vous aurez un message que vous allez lancer avant de commencer, d'entrer dans le but du sujet. Le message que je lance d'abord, c'est je remercie mes parents et aussi les membres des personnes de l'Harmattan, c'est-à-dire l'imprimerie d'abord, l'imprimerie LLP, imprimerie Livre Partout, et aussi l'Harmattan aussi, qui m'a accompagnée. Ces deux ont joué un rôle pour moi très important dans ma vie. Et sont des gens que je trouve qui sont très abordables dans le sens de la communication. Et je leur souhaite beaucoup de bonnes choses parce qu'ils sont vraiment dans l'excellence. Et ce n'est pas pour leur lancer des roses, mais c'est dans ce que j'ai pu vivre avec eux, de voir comment ils sont très ouverts et aussi comment ils ménagent bien leur travail. D'accord, on va maintenant aller dans le but du sujet, c'est-à-dire l'écrivain que vous êtes actuellement. À quelle année avez-vous d'abord commencé à écrire et comment vous vous êtes lancé dans cette aventure-là? Bon, l'écriture, en fait, je me dis que c'est une source en fait de se remettre en soi. J'ai commencé à écrire, je dirais, depuis bien avant l'année dernière. Ça m'est venu subitement, comme ça. Je me suis mise à écrire et jamais j'aurais pensé que j'en serais arrivée à ce point. Et c'est comme ça que je me suis lancée comme ça à écrire en pensée et surtout l'inspiration qui m'a lancée à vouloir écrire. J'étais inspirée et de vouloir parler de ce que je ressentais de la vie, exploiter mes connaissances à bon escient et aussi partager ça avec mes lecteurs. Donc vous vous basez particulièrement de ce que vous avez vécu pour écrire. Exactement. En général, ce sont vos histoires que vous écrivez. En fait, mes histoires et mes ressentiments de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je ressens de la vie, c'est ce que je vais exprimer dans mes écritures, dans mes écrits. D'accord. C'est pour cela que j'ai commencé par écrire d'abord les citations vitales du cœur. Parce qu'on est dans une vie, souvent, on ne calcule pas forcément avec le cœur. On va en arriver là, ouvrage par ouvrage. Mais d'abord, quel style d'écriture utilisez-vous dans vos œuvres? En fait, ce que j'exprime dans mes écrits, en fait, je parle de la vie. La vie, notamment, je parle du cœur. Je parle aussi dans le cœur, il y a ce qui est intégré dans le cœur, c'est l'amour. Et c'est vaste l'amour. Quand on parle de l'amour, ce n'est pas simplement sentimentalement entre la vie conjugale, entre un couple, mais aussi relationnellement aussi avec tout ce qui est en dehors du couple, c'est l'amical, aussi être sociable, aussi avec les gens, sociable. D'accord. Vous avez écrit 2 ouvrages. Le premier est sorti en février 2023, c'est-à-dire le mois de février passé. Et le second, c'est en mois d'août 2023, c'est-à-dire tous les 2 ouvrages, c'est en 2023. Comment est-ce que vous vous êtes battu pour sortir tous ces 2 ouvrages-là en une même année? Bon, je dirais que c'est mon inspiration. Vous savez, quand vous êtes lancé dans une inspiration, comme on dit, ça vous projette de faire quelque chose de grand. Sans pour me vanter,
Bon, j'ai été inspirée rapidement parce que pour moi, le premier ouvrage et le deuxième ouvrage, pour moi, ça a été une continuité. Donc pour moi, les citations vitales du cœur et de l'étincelle à l'amour illustrant le papillon de l'amour. Donc pour moi, les citations vitales du cœur, ça s'est enchaîné avec de l'étincelle à l'amour qui illustre le papillon de l'amour. D'accord. D'accord. Le premier ouvrage, c'est celui-ci, mes citations vitales du cœur. Oui. C'est comme ça, non? C'est sorti en février 2023. Dans cette œuvre-là, d'abord, pourquoi le titrage mes citations vitales du cœur? Expliquez-nous un peu pourquoi ce titre. Parce qu'en fait, le cœur parle. Le cœur parle de chaque personne. Chaque individu a un cœur et ressent dans son cœur des pulsions. Et en fonction de ces pulsions, on élabore nos sentiments beaucoup plus Donc le livre parle uniquement de sentiments. En éveil. D'accord. Donc ça parle uniquement de sentiments. De sentiments, mais élargis. C'est-à-dire de l'amour, de la fraternité, de l'amical. D'accord. Et au niveau de la couverture, vous avez mis le nom d'Allah. Oui. Ça signifie quoi? J'ai mis le nom d'Allah parce que tout ce qui vient du cœur, ça ressort aussi de l'aspect divin. Cet aspect divin, quand on a l'aspect divin en soi, on est projeté à élaborer des choses à bon escient. D'accord. Dans l'œuvre, d'abord, c'est écrit sur 56 pages, ça veut dire que c'est pas beaucoup et peut-être que c'est facile à comprendre également. En une seule journée ou bien en 1 heure ou 2 heures de temps, tu peux tout parcourir. Vous savez, quand on fait un ouvrage, ce n'est pas le nombre de pages qui est important, qui démontre que la personne est assez compétente. Ce qui démontre que la personne est assez compétente, c'est en fait ce qu'elle veut faire ressentir dans son ouvrage qui est le plus important. Ce que les personnes peuvent comprendre à l'intérieur, c'est ce qui est beaucoup plus important que le nombre de pages. D'accord. C'est la compréhension qui est la plus importante dans l'ouvrage que le nombre de pages. D'accord. Vous avez parlé de l'ouvrage, du nombre de pages qui contient le livre. Mais aujourd'hui, si par exemple, moi qui n'ai jamais lu le livre exemple, je vous demande de me faire le résumé de cet ouvrage-là. Pouvez-vous en revenir? Dans cet ouvrage, je parle ce qui est dans l'amitié, même du côté familial, dans les structures en dehors familiales aussi, de la vie sociale aussi. Et je parle de tout. De tout, en fait, qui, à l'intérieur même, on peut trouver un mystère. Mais ce mystère, en fait, ce n'est pas forcément un mystère, parce que ça englobe en fait une réalité fondamentale de l'être humain qui devrait se comporter normalement envers autrui, envers quiconque, avec stabilité, dans l'entente. Ça parle de la sérénité globale. Dans l'œuvre toujours, ça me ressemble plus à des conseils que vous attribuez aux lecteurs, à vos lecteurs. Exactement. Des conseils en même temps aussi. D'accord. D'accord. Comme par exemple ici, vous avez dit à tous dont chacun peut tirer profit quelque part. Vous avez dit chaque année nous projette à une pensée de voir meilleure projection pour l'avenir, mais nous devons y être. C'est une façon de booster celui qui vous lit, c'est une façon de lui pousser à aller au-delà où il est, ou bien de faire tout ce qui est possible. Au-delà de soi-même. Effectivement. Voilà. Je les projette dans l'avenir de donner un résultat performant, mais surtout venant de nous-mêmes. D'accord. D'accord. Donc, pour résumer, vous mais voulez dire que... Excusez-moi, je ne vais pas vous interrompre. Un résultat performant, mais c'est-à-dire que physiquement, on l'a en soi. Que ce ne soit pas dicté automatiquement par quiconque, mais ce résultat, que ce soit projeté par notre personne. Un résultat, comme on dit, naturellement. Parce que moi, je me dis que la bonté, ça ne s'apprend pas. La bonté, on l'a en soi. Et au fur et à mesure aussi,
au fur et à mesure, on rencontre des personnes aussi qui sont gentilles autour de nous. Et on doit aussi rester avec ces genres de personnes. Et même les gens qui ne sont pas forcément gentils, on peut les appeler à être meilleurs. D'accord. On peut les appeler à être meilleurs. D'accord. Voilà. Donc, À faire des progrès. En résumé, vous voulez dire que tout dépend ou bien tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Voilà, le livre parle en général de ça. Donc, je pense bien qu'on a bien résumé l'œuvre avant de passer au second. Oui. Le premier, comme je vous dis, ça résulte vraiment de la bonté. Et de la bonté aussi à son prochain, qu'on puisse aussi l'amener à être encore meilleur. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de personne forcément mauvaise. Mais comme on dit en Wolof, seytaane dafa bari doole. Mais quelqu'un qui est bon reste bon. Mais quelqu'un qui est mauvais peut, après, dans le temps, changer de comportement à en devenir meilleur. Avec le temps, ça peut arriver. Si il a l'intention d'être meilleur. Ça montre l'importance du livre. Mais ce n'est pas quelque chose de forcé. Parce qu'on ne peut pas forcer une personne qui n'a pas envie d'être meilleure. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a la comédie humaine. Des fois, on peut voir une personne, on se dit, ah, elle est hyper gentille. Mais en dessous, quelque chose se cache. Donc, on ne peut pas exactement à 100% connaître la personne si elle est vraiment sincère. Mais une sincérité, en fait, c'est inné. Tout d'abord, c'est inné. Donc ça, on ne peut pas faire semblant aussi. Donc tout ça montre l'importance de lire d'abord le livre Mes citations vitales du cœur. Ça peut nous apaiser, mais également ça peut nous booster à aller de l'avant, mais également à devenir une meilleure personne. Si on le veut. Oui, effectivement. Et si c'est vraiment basé avec une sincérité. Passons maintenant au second ouvrage, c'est-à-dire celui intitulé de l'intelligence, de l'étincelle à l'amour, illustrant le papillon de l'amour. Ça aussi, c'est sorti en août 2023, c'est-à-dire tout récemment. C'est tous de l'édition de l'Harmattan, tous les deux œuvres. En fait, bon, c'est l'imprimerie ILP, imprimerie Livre Partout. D'accord. Voilà, donc c'est eux qui m'ont délivré. Voilà. D'accord. Et dans cet ouvrage, d'abord, venons-en au titre. De l'étincelle à l'amour, illustrant le papillon de l'amour. Amour, amour. Pourquoi le jeu de mots? Amour, amour, parce que pour moi, le papillon, c'est vraiment un insecte, je peux dire, vraiment de base vraiment, je dirais, agréable. C'est pas quelque chose de féroce. Il y a des insectes qui sont féroces, mais ça, je dirais, c'est vraiment une bête en fait qui est agréable, qui se volatilise, qui est toujours autour du monde et qui a un aspect vraiment de joie. Et qui par sa couleur aussi. Peut-être la beauté. Exactement, par sa couleur, son reflet, et de toujours illuminer les cœurs des personnes, normalement. C'est un pigeon voyageur. Voilà. D'accord. Un deuxième ouvrage, toujours qui parle de sentiments. Et sans vous couper aussi, un pigeon voyageur, mais qui est toujours là pour penser nos cœurs. D'accord. Revenons-en maintenant à ma question. Ce deuxième ouvrage également, ça parle de sentiments. Oui, aussi. Après celui intitulé Mes sentiments vitaux du cœur, maintenant le deuxième, de l'étincelle à l'amour, illustrant le papillon de l'amour, toujours lié au cœur. Oui, toujours lié au cœur. Parce que le papillon de l'amour, c'est aussi un cœur. C'est un cœur, ça peut être comme un cœur aussi humain. Parce qu'il vit à travers le cœur humain. D'accord. Il s'infiltre dans le cœur humain. De quoi parlez-vous? Le papillon de l'amour, c'est nous en fait aussi. D'accord. De quoi parlez-vous réellement dans cet ouvrage-là? Toujours de l'amour, le partage, l'amitié, l'affection, l'attention, la cordialité, la sérénité. Tout ça est un aspect qui enveloppe l'être humain en soi-même. D'accord. Toujours un ouvrage également qui n'est pas nombre de pages, mais aussi intéressant, parce que c'est sur 79 pages, toujours pas à la barre des 100 pages, mais aussi intéressant que vous l'imaginez.
Il faut aimer. Je me dis que quand on aime l'amour, forcément, tout peut nous intéresser parce qu'en amour, tout est en partage. Ici, vous avez dit, par exemple, un héros de l'amour, il entraîne. C'est-à-dire, je suis à la page 5. Dans son passage, tous les aspects de paix, d'amour, qu'aucun ne puisse le dépasser. Quelle que soit sa dimension, il dégage suffisamment de poigne pour être un séducteur sans fin. Pouvez-vous nous expliquer ce passage? Un séducteur sans fin. Ouais. Parce qu'en fait, le papillon, comme je vous dis, d'origine, c'est un pigeon voyageur. Mais souvent, les gens, quand on dit un pigeon voyageur, comme l'être humain, qu'on peut dire, est un pigeon voyageur, parce qu'avant tout, l'être humain, avant l'être humain, on est passé à l'aspect animal. Mais, même quand on a l'aspect animal, ça ne veut pas dire qu'en fait, qu'on est forcément comme les animaux. Mais les ressentiments que les animaux peuvent avoir aussi, c'est la même chose aussi que l'être humain peut ressentir. Le papillon de l'amour, il vit dans l'espace. C'est un pigeon voyageur, mais il est toujours en recherche de l'amour, au cœur qui en veuille. Voilà. D'accord, donc on a toujours l'impression que ce sont des leçons de morale ou bien des conseils que vous transmettez toujours à vos lecteurs. Oui. D'accord. Et on se projette un peu dans le futur. Êtes-vous, par exemple, en projet pour un autre ouvrage ou bien, pour l'instant, vous êtes en stand-by pour d'abord faire la promotion de ces deux œuvres-là? Pour l'instant, bon, j'ai déjà en tête pour un troisième ouvrage, Inch'Allah l'année prochaine. D'accord. Déjà, vous sortez de l'année 2023 pour se projeter en année prochaine, c'est-à-dire en 2024. Inch'Allah. Puisque vous êtes déjà à deux œuvres pour l'année 2023, déjà, vous préparez l'année 2024. Inch'Allah. D'accord. Et on peut avoir les échos par rapport à cet ouvrage. Vous voulez savoir le titre? Le titre? Non, pas Bien. le titre, mais peut-être ça parle là de quoi exactement? Bon, le troisième ouvrage, en fait, ça parlera de la personnalité de la personne. De la personnalité. De chaque individu, en fait. Ok, en avant-goût. C'est-à-dire que la personnalité de chaque individu, en fait, dans le sens que avoir sa propre personnalité pour réussir. Et ça parlera de la réussite de l'homme. D'accord. Voilà. Toujours dans le but la réussite de booster. de l'homme, voilà, par lui-même, de vouloir réussir, de se donner force et courage de réussir par ce ressentiment de cette approche qu'il a en soi. Toujours dans le but de booster vos lecteurs, dans Exactement. le but de les amener, de les donner plus de force afin qu'ils peut-être puissent réussir tout seuls. Pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant et s'accroître davantage, pour persévérer davantage. D'accord, d'accord. Alors là, peut-être vous allez finir par votre message que vous allez lancer à l'endroit de vos lecteurs d'abord, mais également à nos fidèles téléspectateurs et internautes de Yegle TV. Oui. Bon, je souhaite vraiment qu'on termine l'année 2023 en beauté. En beauté, effectivement. Parce que ça n'a pas été vraiment une bonne réussite tout dernièrement avec ce qui s'est passé. Et j'espère que vraiment que s'il y a une entente quelque part, que ce soit sur le plan sociable et politique, on pourra beaucoup mieux s'en sortir. Mais il faudrait que d'abord les cœurs soient en unisson. Parce que quand il y a un cœur qui est en unisson, forcément, ça projette l'autre cœur aussi, pour le monde entier. D'accord. Parce qu'un cœur appelle beaucoup d'autres cœurs. Voilà, et donc je souhaite que vraiment qu'on termine cette année beaucoup plus en paix et pour aller en 2024 beaucoup plus meilleur. En sérénité, D'accord. espérant. D'accord. Mariam Salima Seck, écrivaine, mais également porteur de voix, un message à l'endroit de toute la classe politique ou bien même la société en général, surtout à la veille de cette élection présidentielle qu'on se projette déjà en 2024. Oui. Un message pour finir une bonne fois. Bon, le message, d'abord, je souhaite aussi une longue vie à mes parents, une longue vie aux personnes qui m'ont boosté
l'ILP et l'Harmattan qui m'ont boosté à arriver à ça, à ces ouvrages, en fait. Je remercie aussi la Sonaged, Monsieur Mastiam et mes directeurs, Monsieur Mamadou Wade, Lamine Kébé, Abdou Dien, et Alassane Samb et Baïfal Diallo, et sans oublier aussi Adama Dia. Et aussi quelqu'un qui vraiment que je tiens à vraiment aussi dire, deux personnes qui comptent beaucoup pour moi dans la société. Merci. C'est Mansour Sy et Idrissa Diatta. Merci. Et sans oublier aussi une petite maman que j'appelle aussi bien Maman Betty. On l'appelle à la Sonaged Maman Betty. Coucou à tout le monde alors. Voilà, bon voilà, mais vraiment ces gens notamment, je tiens à les citer. D'accord, merci. C'était un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Yegle TV. Un réel plaisir, tout en espérant de vous rencontrer très prochainement. Merci. Et encore, ce que je peux dire aussi, je souhaite beaucoup de bonne grâce à ma mère. Qu'elle ait une bonne santé et, j'insiste, une longue vie. Amen. Je reviens sur mes parents. Amen. Merci, Madame Mariam Salima Seck, assistante administrative, mais également écrivaine et auteure de 2 livres déjà. Le premier intitulé Mes citations vitales du cœur, sorti en février 2023, et le second intitulé De l'étincelle à l'amour, illustrant le papillon de l'amour, également sorti en août 2023. C'était un plaisir de la recevoir sur ce plateau. Vous avez un petit message? Oui. En 30 secondes. Exactement. Il y a quelqu'un dans la société dont j'ai oublié de dire son nom. C'est en fait Madani Sy. D'accord, Madani Sy. Madani Sy qui est dans le syndicalisme. D'accord. Donc je tiens à le remercier aussi. D'accord. Voilà. Merci Madame Mariam Salima Seck. Alors, c'était un plaisir de la recevoir sur ce plateau de Yegle TV dans cet entretien spécial. Rendez-vous très prochainement dans un autre numéro. Merci. Merci à vous, monsieur.